Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, comme je vous disais tout à l'heure, dans la nuit, c'était pas seulement le centre de renseignement de l'armée de M. Bénia qui avait été visé par des tirs de ballon du Hezbo. Il y a une ville qu'on appelle Tira. Quelque part, on dit que c'est à 25 km de Tel Aviv. Cette ville a reçu aussi de la visite des ballons du Hezbo et je crois que ce sont les images et les vidéos de cette ville qui ont fait le tour des réseaux sociaux. En fait, ce sont des immeubles. Oui, eh bien, ce sont les conséquences des actions de M. Bénia. Lorsque vous refusez de combattre les militaires et vous vous attaquez aux civils dans les différentes villes, vous vous attaquez aux immeubles dans les différentes villes, des immeubles où vivent tranquillement des paisibles citoyens qui n'ont absolument rien à voir avec le Hezbo ou une quelconque organisation, ben, à un moment donné, le Hezbo se dit aussi, ben, écoutez, les gars, ne faites pas l'aveuglette. Nous sommes des militaires, vous êtes des militaires. Le mieux, c'est de venir nous affronter sur le terrain. Ou le mieux, vous savez où nous sommes. Vous prenez vos avions, vous montez, et puis vous faites des raids. Vous faites des raids sur nos positions. Ça, on peut comprendre. Mais à chaque fois, vous envoyez des ballons comme ça sur des sites civils. Ben, écoutez, nous allons faire de même. Et puis, vous allez goûter aussi à cette douleur. C'est ça. Et donc, je crois que c'est cet esprit qui a animé les éléments du Hezbo qui étaient à pied d'œuvre cette nuit-là. D'abord, il y a un premier communiqué qui est passé où on a dit que c'est une roquette, n'est-ce pas, du Hezbo qui fait plusieurs, effectivement, blessés dans le centre du pays. Alors, plusieurs personnes ont été envoyées à l'infirmerie dans la nuit de vendredi à samedi à Tira, dans le centre de l'Isra, par la chute d'un ballon sur un immeuble, un ballon du Hezbo sur un immeuble. On a annoncé les services de secours. Précisément, pour le premier communiqué, on nous parlait de sept personnes qui ont été envoyées à l'infirmerie. Vous comprenez? Et le MDA a publié une photo et une vidéo montrant des secouristes s'activer dans la nuit de vendredi à samedi autour d'un immeuble partiellement éventré. Une vidéo publiée sur le compte X de Galax, la radio militaire de l'armée de M. Isra, montre par ailleurs une forte explosion. Alors, l'armée même a annoncé sur Telegram avoir identifié 3 ballons tirés depuis le Liban vers le centre de l'Isra et en avoir intercepté plusieurs. Bon, quand vous dites, vous avez identifié 3 ballons, et puis vous dites dans le même communiqué que vous avez intercepté plusieurs, ben nous autres, on se dit, ben il y a de l'ambivalence dans vos propos. 3, c'est vrai, c'est plusieurs. Plusieurs commencent par 3. Mais vous dites que vous avez identifié 3 et vous avez intercepté plusieurs. Ben, ça veut dire que c'était pas 3. Hein? Dites tout simplement que des centaines ou des 200 ou des 300 ont été tirés. D'accord? Parmi ce nombre pléthore qui a été tiré, vous avez pu identifier 3 ou bien vous avez intercepté 10, d'accord? Et vous avez identifié d'autres que vous n'avez pas pu intercepter. Et il ne faut pas qu'il y ait trop d'ambivalence dans vos propos. On a tiré 100. Nous avons vu 50. Nous avons pu identifier clairement 50. Parmi les 50, nous avons pu intercepter 10 ou 20 ou 30 ou 40. Donc, les 10 autres qui n'ont pas, ou les 20 autres qui n'ont pas été interceptés, ce sont ces 20-là qui ont atteint leur cible. Je vous ai dit, vous n'avez pas compris. En fait, le Hezbo exploite, n'est-ce pas, la faille du système, n'est-ce pas, du dôme de l'âne. Les différentes failles du système THAAD. Vous savez, après les actions de l'Iran, ils ont envoyé un système qu'on appelle THAAD. Donc, et THAAD et DOM, aucun d'eux n'arrive à arrêter et intercepter efficacement
les ballons que le Hezbollah envoie. Parce que si ils arrivaient à le faire efficacement, les immeubles-là ne seraient pas touchés. Vous comprenez? Alors, mesdames et messieurs, et ça, c'était le premier communiqué. Le deuxième communiqué, écoutez ce qu'ils disent. Ils nous informent que au moins 19 personnes ont été envoyées à l'infirmerie par l'envoi des ballons, n'est-ce pas, du Hezbollah en Israël. Au moins 19 ont été envoyés à l'infirmerie dans la nuit de vendredi à samedi à Tyra, dans le centre d'Israël, par la suite des envois de ballons sur des immeubles, ont annoncé les autorités. Quelles autorités? Les autorités de l'Israël. Ils disent, voici le résultat d'une frappe directe, n'est-ce pas, de ballons du Hezbollah dans la ville de Tyra, envoyant 19 à l'infirmerie, a écrit le ministère des Affaires étrangères de Israël sur son compte, montrant des images, voilà, d'une explosion d'un immeuble partiellement éventré dans la nuit. Selon la police de M. Bénian, sur les 19, bon, là, ils nous disent sur les 19, il y a des blessés légers, il y a des blessés quand même un peu avancés. Bon, en fait, même dans ça, ils veulent montrer qu'ils sont forts. C'est ça leur problème. C'est-à-dire, dans cette communication, vous sentez qu'ils essayent de cacher ce qui est le vrai, ce qui est réel. Oh non, ce sont des blessures légères. Oh non, ce sont des blessures, on les a soignées, ils sont partis. Dites que les gens ont été touchés. Il y en a qui ont été envoyés au repos définitif. Il y en a qui sont gravement, n'est-ce pas, à l'infirmerie. Ça vous fait quoi? Donc, en reconnaissant l'ampleur réelle de l'envoi de ballons, pour eux, c'est toucher le moral de la population. Et il faut cacher ce moral-là. Il ne faut pas que le monde entier sache réellement ce qu'ils sont en train de subir. Oh, je ne comprends pas ces gens-là. Mais voilà, quoi qu'il en soit, vous-même à partir du moment où vous reconnaissez que certains ballons du Hezbollah ont touché leur cible et le monde entier voit, ça prouve à suffisance que vous n'êtes pas à l'abri des envois de ballons du Hezbollah. Ça prouve à suffisance que vous n'êtes pas, personne n'est en sécurité dans ce pays-là. En Israël, personne n'est en sécurité. C'est pourquoi d'ailleurs la plupart des compagnies aériennes européennes ont suspendu leur vol vers plusieurs villes de M. Bénian. Voilà, ils ont prolongé jusqu'au 25, il y en a qui ont prolongé jusqu'à la fin du mois de décembre. C'est pour vous dire combien de fois ce pays aujourd'hui est en insécurité. C'est ça la réalité. C'est ça la réalité. Mais vous ne pouvez pas continuer à envoyer des ballons dans les pays voisins et que vous soyez en sécurité. C'est impossible. C'est impossible. Vous allez sentir la même chose qu'ils sentent. C'est ça la réalité. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure pour notre série d'informations décortiquage. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Merci beaucoup.